Je suis tombée dans le panneau. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour une vidéo action. J'ai trouvé pas mal de choses, je me suis fait avoir, je suis tombée dans le panneau de Noël puisque là on est en octobre et ils ont déjà les sapins, les petits nains, les trucs de machin de Noël. J'ai toujours trouvé ça super ridicule, commencer à acheter des trucs de Noël au mois d'octobre. mais je suis tombée dans le panneau total parce que je sais très bien qu'il y a des trucs qui sont là en ce moment et quand je vais avoir envie d'acheter des trucs pour Noël, ils y seront plus. Donc bah écoutez, c'est comme ça, je suis faible, je fais partie des consommatrices qui se laissent facilement tenter. Donc je les ai pris. Premier truc que j'ai pris, et ça je vous le montre en premier puisque je l'ai pris pas la dernière fois que je suis allée chez Action, mais avant, je vous avais quand même gardé la boîte et tout ça. Je l'ai déjà utilisé et là voilà, je vais pouvoir vous faire un retour. N'achetez pas ça. N'achetez pas cette théière. Je l'ai achetée, elle coûtait pas cher et puis je la trouvais hyper jolie. Alors c'est vrai que voilà, elle a un côté un peu design et tout ça. Là ça va être l'hiver, moi j'aime bien prendre une petite tisane le soir et tout, devant ma télé ou devant mon petit feu de cheminée, j'aime bien. Et j'aimais bien le format, j'aimais bien le bouchon, j'aimais bien tout ça, enfin bref, je le trouvais joli. Le truc c'est que je l'ai utilisé et c'est pas du tout pratique parce que tu en fous partout, ça coule partout. En fait, le truc, c'est que si tu verses vite, ça passe à travers et ça coule beaucoup plus. Bref, ça fuit de partout. Il faut vraiment verser tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors c'est possible, hein c'est possible, mais t'y penses pas. Je le sais pourtant qu'il faut faire doucement, mais à chaque fois que je me sers, alors je suis pas à me servir comme une dératée, mais c'est pas pratique. Il faut vraiment faire tout doucement pour que ça coule normalement dans ton truc. Donc ça c'est pas bien. Donc je l'utiliserai et tout ça, mais c'est vrai que ça je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas. Passez votre chemin là-dessus, je vous le conseille pas. Un autre truc que j'ai acheté et Delphine les achète en je sais pas combien de bouteilles, puisque j'ai acheté 3 bouteilles de produits à lentilles. Ils sont extrêmement bien. J'en ai pris 3 parce que j'ai une de mes filles aussi qui a des lentilles, donc il y en a un qui est pour elle. Et ça, vu le prix chez Action et vu le prix chez votre opticien, il n'y a pas photo. Les produits sont hyper bien. Moi qui ai les yeux assez sensibles avec les lentilles, ça me va tout à fait. Et franchement, c'est impeccable. Ça coûte vraiment pas cher. Je pense que chez l'opticien, c'est 4 fois, 5 fois, si ce n'est plus cher que chez Action. Là, vous avez besoin de produits à lentilles. Il n'y a pas photo pour moi. C'est chez Action direct. Ensuite j'ai pris ça parce que franchement je le trouvais hyper sympa. J'ai pris un dessous de plat, j'ai même pas encore enlevé le carton, j'ai pris un dessous de plat comme ça et je l'ai trouvé vraiment chouette, tout noir, assez petit. J'ai un énorme truc que j'avais pris à l'époque chez Ikea en acier blanc, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'il est assez grand et quand je sors des trucs quand je sors des trucs du four et tout ça, j'avais envie d'un truc un peu plus petit, noir. Enfin bref, quand je l'ai vu, j'en avais pas forcément besoin, mais quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il était sympa et franchement je le trouve très bien. Tout noir comme ça, impeccable, ça très joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du format, 24/17. Je sais que vous aimez bien avoir les informations. Matériaux, métal, caoutchouc, thermoplastique, silicone et pieds anti-dérapants. Tout ça. Oui, c'est ça. Ensuite, un truc que j'ai pris parce que j'aimais bien, vous voyez, je suis dans ma période, c'est l'automne, couleur automnale, le marron, les bordeaux, les ongles un peu de l'automne et tout ça, j'aime bien. Et je suis tombée sur cette barrette que je n'ai toujours pas utilisée. Edgar, tac. Hop, voilà, petite pince, toute simple, hein, y a rien d'extraordinaire, mais j'aimais bien la couleur, j'aimais bien la taille, et voilà, ça j'aime bien, c'est le genre de truc que je peux avoir dans les cheveux comme ceci. Enfin, je veux dire, pour aller travailler et tout ça, c'est vraiment pas la pince moche de coiffeur, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je l'ai trouvé sympa. Ensuite, quand je vous dis que je suis tombée dans le panneau, l'année dernière j'en avais pris un, l'année d'avant j'en avais pris un, je crois que depuis que j'ai Bob, il en a un tous les ans. J'ai pris un calendrier. J'ai pris un calendrier de croquetas pour mon chien parce que Noël c'est bien aussi pour les animaux, ça me fait plaisir. Et dedans, et donc il y a plein de petites croquettes différentes qu'on voit en photo derrière.
des petits sticks, des petits machins, des petites étoiles, des petits sticks, des petites étoiles, des petits machins, des petits bidules. Il y en a 25, il y a un petit dessin de chien dessus. Et alors je sais, quand on n'a pas de chien, je le sais, parce que j'ai été très longtemps, et ça fait que 4 ans que j'ai un chien. Enfin même, pas tout à fait encore 4 ans, ça fera 4 ans au mois de janvier. Donc je sais l'état de quelqu'un qui n'a pas de chien, je sais. Si j'avais vu ça avant, j'aurais pensé exactement ce que vous êtes en train de penser, vous qui n'avez pas de chien. C'est-à-dire, mais n'importe quoi, et des billets, tout ça. Je sais. Mais maintenant que j'ai un chien, j'en ai rien à carrer. J'ai envie de faire plaisir à mon chien tous les jours du mois de décembre. C'est Noël, même si lui, il va pas se rendre compte que c'est Noël, mais il aura sa petite croquette tous les jours. Ça me fait plaisir. J'ai trouvé ça très, très bien. C'est à base de poulet. Oh, j'imagine. Ah non, poulet, canard et bœuf, selon la croquettasse. C'est 3 goûts. Et d'ailleurs, moi, concernant les calendriers de Noël, parce que vous avez été plusieurs à me demander sur quoi j'allais partir cette année, et sincèrement, j'en sais rien du tout. L'année dernière, j'étais partie sur Look Fantastique, et cette année, je me demande si je vais pas prendre la Blissim, parce que j'avais trouvé qu'il était très bien. L'année dernière, j'avais pris la calendrier Blissim pour mes filles, et franchement, j'avais trouvé ça chouette. Donc pour l'instant, je suis pas décidée. Dites-moi, vous, si vous avez des envies particulières au niveau des calendriers de l'Avent. Il y a peut-être des calendriers de l'Avent que je connais pas et tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis pas décidée. On continue au niveau de Action. J'avais trouvé ça. Je pense que c'est pas une nouveauté. Je l'avais déjà vu, je crois. Mais là, ça m'a donné envie de le prendre. La prochaine fois que j'ai des invités à la maison et si je fais un petit truc comme ça, un petit truc à manger, une verrine ou j'en sais rien, je mettrai ces petites cuillères-là. Ce sont des petites cuillères en chocolat. Il y en a 6 dedans et je trouvais le truc assez sympa. Alors je sais pas le goût du chocolat, quel goût ça a, parce que ça franchement je l'ai vraiment pas payé cher, mais pour le côté un peu rigolo de la chose, je trouvais ça sympa. On goûtera et puis une fois que je l'aurai testé, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, je suis tombée dans le panneau de Noël. Je suis tombée dans le panneau Noël au mois d'octobre. Bah oui, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est sympa. C'est vrai que Noël, là pour l'instant, moi j'ai pas du tout la tête dans Noël. Hein. On est au mois d'octobre, j'ai la tête dans le potiron. Mais là, je me suis dit, au mois de décembre, quand les décorations de Noël vont arriver dans ma tête, que je vais avoir envie, ça je suis sûre que je vais être hyper contente de l'avoir. Donc, un sapin un sapin en verre, on va dire, qui fait combien? Bon, j'en sais rien, ça fait ça. Hein, vous voyez un grosso merdo, une largeur d'épaule. Toujours, il faut trouver un truc au niveau corporel. Donc, une largeur d'épaule. Et ce que je n'avais pas vu, parce que moi, le truc, ça me suffisait comme objet de décoration. En fait, c'est un truc lumineux. T'achètes des piles, d'ailleurs, j'ai pas acheté de piles. T'achètes des piles et hop, t'allumes, t'as une sorte de petite guirlande, j'imagine, dedans, et ça fait de la lumière. Je ne l'ai pas encore essayé. Je sais même pas si je vais mettre des piles, en fait. J'essaierai pour voir le rendu, mais c'est vraiment plutôt l'objet de déco dans mon bureau, sur mon nouveau meuble de bureau. Là, je pense que ça peut être sympa. J'étais très contente. Franchement, il en restait pas beaucoup. Hein. Franchement, si ça vous tente, oui, voilà, on va tous tomber dans le panneau. On va tous tomber dans le panneau. Mais si ça vous tente, allez-y, parce que je pense que c'est le genre de truc qui va pas rester très très longtemps. Ça coûtait, je pense que c'est le truc que j'ai payé le plus cher dans tout ce que j'ai acheté. Ça coûtait 9 € et quelques. Mais voilà, ça fait partie des décorations après que vous ressortirez d'année en année. Mais je trouve sympa. Même, tu vois, en fond de vidéo, pour mes vidéos du mois de décembre, j'aime bien. J'étais contente. Bon, après, on a parlé du calendrier de l'Avent de Bobinou. J'ai pris ça pour mon Bobinou. Un petit jouet de Noël. Alors, de Noël. Oh, remarque, quand je dis de Noël, je pourrais le garder pour Noël. Ça fait quand même attendre 2 mois. Bon, on verra. Je dis de Noël parce que c'est dans les couleurs de Noël. Toi, c'est une petite bouboule. Vert et jaune, vert et jaune, vert et jaune. Bah oui, c'est vrai que ça fait Noël. En plus, c'est marqué dessus, regarde. Il y a un petit dessin de chien Noël. Donc, c'est un truc de Noël. Je trouvais ça sympa. Le truc, il est en train de mâchouiller, tu le tiens et tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails des jouets pour chiens. Mais c'est le genre de truc qui peut plaire à Bobinou. Parce que vous savez, les autres jouets, les nounours, les machins, il les défonce et puis il accède à la mousse à l'intérieur. Et ça me fait peur. À chaque fois, je suis en train de le vider, donc là au moins t'as pas ce problème là. Le temps qui mâchouille tout ça et qu'il enlève la corde, et il y a encore, je pense qu'il y a un petit peu de marge, donc ça c'est bien.
Je mets bien mon petit truc. J'étais contente. On est content de faire plaisir à son chien. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de trucs pour mon yinche en fait. J'ai acheté un truc. Je pense que je ferai, alors je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être, je sais même pas si ça peut vous intéresser, mais peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, comment je fais ça. J'ai acheté ça. Je suis passée au niveau des bébés, des rayons de bébés. Alors pourtant, je passe jamais dans ce rayon-là, parce que par définition, je n'ai pas de bébé. Mais quand j'ai vu ça, effectivement, c'est une sorte de petit cadre où tu mets, avec de l'argile, tu mets la main de ton enfant dessus, ça sèche et tout ça, ça te fait un petit souvenir d'empreinte de tes enfants. Soit tu fais la main, soit tu fais le pied, soit tu fais le nez. Et je me suis dit peut-être que ça serait rigolo de faire ça pour Bob, avec une petite patte, clac, avec une petite photo. Ça ferait très cucu, encore une fois. C'est vraiment le truc cucu au maximum quand t'as un cheval, j'allais dire n'importe quoi, quand t'as un chien. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je sais pas, j'avais envie de faire ça. J'avais envie. Bon écoutez, on verra bien si je saute le pas, si je le fais ou pas. Même si je le fais pas en vidéo, vous aurez des photos dans quelques semaines. On verra bien quand j'aurai le temps de faire ça. Ensuite, j'ai pris un brûleur blanc, parce que c'est rare qu'ils en ont des blancs. Ils ont des verts, des machins. Moi, j'aime bien quand ils sont blancs. J'ai pris un modèle comme ça. Donc le mien commence à être un petit peu abîmé. Et j'étais contente d'en reprendre un. Surtout que j'ai prévu d'en prendre un aussi pour mon bureau. Voilà, les fondants souffle de Gaïa, j'adore. Et à la maison, au bureau, partout. Je trouve que c'est hyper agréable quand tu travailles dans un bureau où ça sent bon. Donc je pense que je l'apporterai au travail, celui-ci. Toujours, alors c'est l'esprit de Noël. Oui, on peut dire que c'est un peu l'esprit de Noël, mais je trouvais ça joli. J'ai pris 2 petites maisons. Il y en a une qui est blanche et beige, donc celle-ci j'ai vraiment pas hésité, je l'ai pris immédiatement et c'était la seule en blanc et je me suis dit est-ce que j'en prends un noir et beige comme ça et les deux à côté, je pense que ça peut faire sympa aussi avec une petite bougie à l'intérieur. Et voilà, j'ai pris ça avec les petites maisons, je trouvais ça mignon. Encore une fois, je suis pas encore dans l'univers de Noël, je suis tombée dans le panneau. Je suis tombée dans le panneau. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai acheté ça maintenant. Je fasse gaffe parce qu'il y a des trucs qui se cassent. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Oh là là. Je m'en souvenais plus parce que je les avais emballées dans mes petites serviettes. J'ai acheté 2 petites serviettes invitées, 2 petites serviettes à main comme ça pour mettre dans les toilettes. J'en ai pris une gris clair et j'en ai pris une dans les tons un petit peu de beige. Elles font 30 sur 50 et ça j'aime bien changer régulièrement. C'est 100% coton et voilà, j'en ai pris 2 et je les ai trouvées sympas au niveau de la finition. Elles sont toutes douces et tout ça. Donc ça j'étais contente de trouver ça, pareil au niveau de la salle de bain. Ensuite, on continue au niveau de la cuisine. J'ai pris 2 petits plateaux, 2 petites soucoupes, je sais pas, 2 petits trucs de service. Après, tu mets ce que tu veux dedans. Ça se présente comme ceci. Je cherche le format. Le format, c'est 15 sur 7,5 sur 1,8. Donc, c'est vraiment pas très haut. C'est comme ceci et ça fait comme ça. C'est vraiment multi-utilité, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Soit tu peux t'en servir au niveau des services pour mettre des petits gâteaux, des petits macarons, des petits machins en fin de repas. Moi j'ai pris ça pour agrémenter mes planches parce que vous savez que moi dans toutes mes planches et tout ça, il y a toujours besoin d'un petit ramequin pour mettre, j'en sais rien, des noix, des cornichons, plein de petits trucs. Je trouverais certainement l'utilité pour mettre ça. J'en ai pris 2. J'ai hésité parce que franchement je l'ai trouvé joli. Il y avait tout un service un petit peu différent, mais bon, je commence à avoir pas mal d'assiettes et ça sert à rien d'en avoir trop, sinon j'ai pu avoir de place où les ranger. Mais en tout cas, j'en ai pris 2 et je suis sûre que ça, dans mes planches, ça me servira. J'étais très contente. Le problème, c'est que ça ne s'empile pas, donc c'est peut-être un peu galère à stocker. Et dernier truc que j'ai pris, et j'étais hyper contente de les trouver, ça pareil, c'est des trucs, j'ai du mal à me... comment dire ? À me raisonner parce que j'en ai pas mal. Mais quand je les ai vus, j'ai trouvé ça trop mignon. Des petites tasses à café, vraiment des petites tasses à expresso. J'en ai pris un modèle en rose, un modèle en, on va dire, vert d'eau. J'en ai pris 4 en tout, 2 de chaque couleur. Il y avait aussi une couleur un peu vert Noël, mais bon, ça me plaisait moins. Et en fait, ce que j'aime vraiment beaucoup, moi, dans la tasse à café, c'est le fait d'avoir une petite anse. J'ai plein de petits mugs, enfin des petits mugs, c'est pas des mugs, c'est des petites tasses sans anse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que
les tasses dont je me sers le plus, c'est les petites tasses avec la petite anse, parce que je sais pas, il y a un truc un peu plus comme ça, que tu peux prendre ton petit café. Et c'est vrai que je trouve ça plus agréable. Et là, quand je les ai vus, je dis, oh là là, ils sont vachement bien. Super, je prends. Après, je me suis dit, non, Delphine, t'en as suffisamment. Qu'est-ce que va dire Pierre encore? Puis après, je me dis, bon, je peux en prendre 4 quand même. C'est pas grave. Donc, j'ai pris ça. J'étais très contente. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je vérifie. C'est terminé pour ce haul action. Vous voyez que j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses sympathiques. J'aimais bien mes petites trouvailles du jour. Effectivement, je suis tombée dans le panneau de Noël. En même temps, je me suis fait plaisir. Les trucs que j'ai pris, je vais les mettre dans un petit placard en attendant. Mais quand le mois de décembre va arriver, je suis sûre que je serai hyper contente de ressortir mon petit sapin. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous avez craqué pour des trucs déjà de Noël et tout ça. J'ai vu qu'ils avaient sorti vous savez, les petits nains là. C'est pas comme ça un nain, Delphine, mais les nains avec leur barbe là. Bon, ça c'est pas les trucs que moi j'aime bien, que je mettrais chez moi, mais j'ai vu qu'ils commençaient à sortir des trucs comme ça. Donc est-ce que vous avez déjà craqué pour un truc de Noël? Quand je vois que les trucs d'Halloween en ce moment, en fait ils étaient en vente déjà depuis fin août, voilà. Ils poussent un petit peu au truc, et ben je suis tombée dans le panneau. Je suis tombée dans le panneau. Je vous dis, je suis tombée dans le panneau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!